Et ce nouvel élément, il intervient à un moment où la bataille continue autour de ce traitement, l'hydroxychloroquine, mise en cause notamment par une étude publiée par The Lancet. La revue qui, à présent, rétropédale, Virginie Salmen. Oui, la direction du Lancet a émis une mise en garde vis-à-vis de l'étude publiée dans ses colonnes le 22 mai qui suggérait une surmortalité des patients traités avec cette molécule, associée ou non à un antibiotique, et une recrudescence d'accidents cardiaques. Ça n'est pas encore un retrait de l'article, mais beaucoup de scientifiques le réclament. Il y a deux critiques essentielles. D'abord, la méthode de l'étude. Ça n'est pas la plus solide. On ne part pas de patients tirés au sort à qui on donne un médicament pour vérifier son efficacité. Là, c'est une société américaine spécialisée dans le traitement des données, Surgisphere, qui dit avoir aspiré les dossiers médicaux de 96 000 patients dans environ 700 hôpitaux dans le monde. Donc des données brutes, plus difficiles à interpréter. Et puis des erreurs, notamment de codage d'hôpitaux, ont été décelées. Par exemple, les 73 morts d'un pays ont été attribués à l'Australie où il n'y a eu que 67 morts. L'auteur principal de l'étude, le professeur Mandip Mehra de l'école de médecine de l'université de Harvard aux États-Unis, s'est retourné vers la société de traitement de données Surgisphere pour lui demander des explications de façon urgente. Voilà, des incertitudes. Et pourtant, on se souvient que l'OMS et la France s'étaient basés sur cette étude précisément pour suspendre les essais sur ce traitement. Est-ce que cela va changer leur position ? Eh bien, pas pour l'instant. En France, les autorités sanitaires ne font marche arrière ni sur la prescription de l'hydroxychloroquine à l'hôpital, ni sur la suspension des essais cliniques. Et puis, à ce stade, pas d'annonce non plus du côté de l'OMS. Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Aujourd'hui,